prolonge. Vous nous racontez vos débats internes. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que deux homosexuels peuvent se marier au temple, devant Dieu. Oui, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que le débat interne est très important. C'est ça qui fait, je crois, la force, l'intelligence d'une confession. C'est d'arriver à traverser ce débat, alors avec des difficultés, hein, des dissensions, vivre le dissensus sans se déchirer. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce qui est devant nous. Arriver à traverser ces moments difficiles. On peut effectivement recevoir une bénédiction quand on est un couple homosexuel dans l'Église protestante unie de France, qui est une des 30 églises. Qui est la vôtre, hein? Qui est la mienne, oui. She came back on the platform. She wouldn't leave. She came back. She said, I want you to say fire. All of you, stretch your hands and say it with me. 1, 2, 3. Fire! 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 Qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Il faut qu'on soit ensemble, voyez. Il faut qu'on s'aime, voyez. Regardez comme il a l'air gentil, voyez. Ah oui. Les évangéliques sont sur le point de tomber complètement dans les bras catholiques pour recevoir le fameux baiser de la mort. Toujours, toujours ça. Voyez. Rick Warren, avec son livre « Une vie, une passion, une destinée », eh bien, est en train d'inculquer son venin dans toutes les églises. Beaucoup de pasteurs n'y voient absolument rien. Aucun mal, pas de problème. Le pape parle, il a un langage particulier. Et il parle d'unité. L'unité. Tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout ça. Vous voyez? Il parle d'unité. Sa croyance au pape, eh bien, c'est que tout le monde d'église revienne à la maison. Il faut revenir à la maison. La maison, c'est Rome. Il faut revenir à la maison. Et on sait particulièrement qu'ils ont une expression que vous avez entendue même dans les milieux évangéliques, l'unité dans la diversité. Et c'est un slogan franc-maçonnique. L'unité dans la diversité. Ici, vous avez Kenneth Copeland en train de prier pour le pape. Qui aurait pu penser? Saviez-vous que cet homme-là est faux et cet homme-là est faux? Donc, pas étonnant. Ce monsieur-là, c'est un évangéliste de prospérité qui vous promet mer et monde. Et aussi, il dit que le salut n'a pas été accompli à la croix du Calvaire. Que le salut a été accompli en enfer. Que Jésus est descendu en enfer et s'est battu contre le diable en enfer. Et il ajoute en disant, j'aurais pu aussi bien faire la même chose. Pas étonnant que ces deux hommes-là se rencontrent. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe. La fameuse unité dans la diversité, c'est un melting pot, voyez, c'est une soupe avec tous les légumes qui sont à l'intérieur.